sais, j'aime les dramas qui te laissent des marques, qui te prennent aux tripes, qui te fascinent tout autant qu'ils t'effraient. Des dramas où la vie montrée n'est vraiment pas toute rose, même dans les sphères les plus hautes. Cette semaine, on va donc parler de Mine. C'est un drama coréen de 2021 qui compte 16 épisodes d'un peu plus d'une heure, disponible sur Netflix et qui appartient au genre du drame et du thriller. Donc on va pas rigoler. Mai nous plonge dans le quotidien de So Hee-soo, une ancienne actrice mariée au deuxième fils d'une famille riche dirigeant le groupe Yo-won. Bien que parfaitement intégrée et consciente de son rang, elle brille de par sa personnalité en agissant avec confiance. Elle est assez proche de sa belle-sœur, Jeon So-yeon, mariée au premier fils de cette même famille, qui, bien qu'essayant de la tempérer, lui témoigne une écoute amicale à chaque instant. Un jour, la nouvelle préceptrice de son fils adoptif Ahjeon arrive. D'abord enthousiaste, elle ne tarde pourtant pas à se méfier de celle-ci, qu'elle soupçonne d'avoir un but caché. Alors qu'elle enquête, d'autres secrets refont surface au point de faire imploser la famille et de les entraîner dans une spirale infernale. Seul contre tous, c'est à Hee-soo et So-yeon de se battre pour les leurs, leur place dans ce monde et ce qui leur appartient de droit. Je l'ai dit déjà une fois, il me semble, nous sommes face ici à un drama extrêmement mature, qui touche à des thèmes forts, durs et répréhensibles. Ce n'est pas un drama léger où tu vas rigoler et passer un bon moment du genre détente chill. Ce n'est pas de la comédie et la romance est quasi inexistante. Donc si ce n'est pas du tout ta came, ne dis pas qu'il est mauvais, passe juste ton chemin, c'est un conseil en toute humilité, je t'assure. En tout cas, niveau came, c'est la mienne. Mai ne perd vraiment pas de temps car dès le début, le drama nous plonge dans son histoire extrêmement intrigante. Au centre se trouve le manoir Yo-won et son propriétaire, une famille riche qui détient de nombreux secrets concentrés autour de femmes faisant de leur mieux pour consolider le pouvoir. Et oui, ici le pouvoir est aux femmes, enfin la plupart du temps, servi par un casting détonnant où s'illustrent nos deux héroïnes jouées par Lee Bo-yoon que j'avais adoré dans I Can Hear Your Voice et Kim So-yoon que je découvre ici et dont je suis devenu littéralement fan. Elles portent toutes deux ce drama avec force, sérieux, talent et élégance, en faisant traverser à leurs personnages des moments extrêmement durs dans une vie qui devrait pourtant être facile. On a toujours cette idée reçue que les riches ont toujours une vie plus facile que la nôtre, mais dont le but est de simplement trouver sa place dans ce monde, de se battre pour qui on est vraiment et obtenir ce qui nous appartient de droit. Tu l'as compris, le premier point fort de ce drama, c'est ce duo. Elles ne sont pas simplement que belles-sœurs ayant chacune épousé le fils d'une famille riche et prenant le thé souvent. Elles sont bien plus que ça. Elles possèdent un lien que je jugerais indescriptible, qui leur fait avoir une confiance absolue l'une dans l'autre, traversant épreuves et réussites ensemble, telles les sœurs de cœur qu'elles sont, sans jamais une seule fois se trahir. Se dressant même face à de multiples tempêtes qui arrivent dans un florilège de personnages tout aussi différents en termes de caractère, volonté ou de but. Un patriarche éreinté, des drama queens de mère en fille, un aîné inutile, un cadet cherchant sa place, une mère supérieure et de jeunes héritiers qui n'ont rien demandé à personne. C'est d'ailleurs eux qui s'en tirent le mieux, mais on y reviendra. En tout cas, le casting est très bien choisi et très bien interprété. Ils sont tous bons. Je t'assure que tu ne t'ennuies pas et que le drama ne manque aucunement de rebondissements et d'action. Mais Mai ne traite pas simplement d'un classique combat de pouvoir dans une famille riche entre héritiers. Non, il y a bien d'autres combats à mener dans ce drama, comme des combats contre soi ou contre la société. Car je le répète, on nous parle ici de trouver sa place dans un monde qui nous rejette, de l'abandon de son identité la plus profonde au profit de la bienséance, ou de ce que c'est d'être mère. Des thèmes forts donc, des choses que l'on pense tous acquises et dont un questionnement ne serait pas forcément nécessaire. Détrompez-vous, l'homosexualité par exemple ne devrait pas être une tare, une chose qui vous empêche d'être heureux, de réussir et de convoiter votre juste place. Une mère n'est pas forcément celle qui vous a porté, c'est d'abord une attitude, un sacrifice de chaque instant où le bonheur de votre enfant passe avant tout le reste. Oups, j'en dis peut-être trop, désolé. Mais oui, un personnage s'avérera homosexuel et va même sacrifier son amour pour sa réussite sans jamais l'oublier réellement. Et c'est justement ce nous-oubli qui lui permettra d'évoluer pour le meilleur. Par contre, je vous préviens, aucun baiser ne sera vu, donné, mais il faut quand même dire que c'est un grand pas en avant pour la représentation queer à la télévision coréenne. Mai nous amène donc dans un trailer familial
qui se divise facilement en deux parties bien distinctes. Premièrement, le chamboulement de la situation initiale de la famille avec l'arrivée de deux personnages. L'un pour une sous-intrigue très classique et l'autre pour la vengeance. Se présentant rapidement comme l'antagoniste à vaincre, le personnage s'enfoncera de plus en plus dans l'obscurité de ses actions pour récupérer ce qu'il pense être à lui. Avant de découvrir que sa vie entière n'est qu'un mensonge et que depuis le début, rien ne lui appartient et qu'il a été manipulé de A à Z. Et de là émergeront alors les pires secrets, la vérité sur certains personnages et la véritable nature d'un mari censé être parfait, détruisant alors un bonheur illusoire et menant à la disparition d'une vie. Et c'est ce qui conduit à la deuxième partie où l'ennemi d'hier devient l'allié d'aujourd'hui. Car il faut éliminer la vraie menace et ses perfides méthodes dans une intrigue centrée autour d'un meurtre étrange. Une sorte de partie géant de Cluedo où tous les habitants du domaine sont suspects car ils ont tous un mobile. Et là ça devient vraiment passionnant puisqu'on enquête relativement en même temps que les personnages, faisant nos propres déductions et chaque nouveau flash forward nous apporte de plus en plus de détails sur la vérité autour de cette tragédie. Je me suis vraiment beaucoup amusé à comprendre les méandres de ce crime et de savoir pourquoi il avait été commis. C'était juste génial. Le scénario fonctionne vraiment très bien, il nous tient en haleine tout du long et ce aussi grâce à la force de la réalisation et du montage. En fait, j'ai vraiment apprécié qu'on soit dans une sorte de huis clos. Enfin, si tant est qu'on puisse appeler ça un huis clos, puisque 80% des événements du drama se passent vraiment dans les murs du domaine du manoir Yowan. Alors ce n'est peut-être pas un vrai huis clos, puisque le domaine est immense, mais ça m'a donné vraiment cette impression. Il y a tellement de choses qui s'y passent, que ce soit dans l'une des deux maisons principales, dans les chambres, dans les quartiers des domestiques, dans la cuisine ou encore dans les jardins. Les décors sont somptueux, riches de détails, filmés avec douceur, illuminés par nos actrices. La scénographie de chaque instant est travaillée, il n'y a aucun parasite à l'image. Et on est transpercé littéralement par les événements ou par le regard de Kim So-yoon. Alors je parle, mais il faut pas oublier une chose, comme je le dis souvent, quand on regarde quand même une série assez dure, assez mature, il faut quand même qu'on puisse respirer, parce que si ça devient trop intense, trop d'intensité tue l'intensité. Et cette respiration viendra grâce à du comique. Je sais, certains ne sont pas forcément fans de ça, mais ce comique de situation, de personnages est surtout lié au casting secondaire, les domestiques. De purs voleurs, menteurs, commères, qui enchaînent bourde sur bourde face à leurs riches patrons qu'ils ne respectent absolument pas. Mais aussi grâce à la seule et petite romance présente dans le drama. Une romance ultra classique. Le riche héritier dont la vie a été décidée pour lui qui tombe amoureux de la petite prolétaire qui est en fait sa domestique. Une petite romance douce en arrière-plan qui remplit aisément son office et qui ne parasite aucunement l'intrigue principale. Et ça va aussi permettre à notre jeune petit héritier de s'ouvrir au monde, de savoir enfin ce qu'il veut dans la vie. Mais aussi lui permettre de se lier véritablement avec sa mère qui ne s'est jamais conduit véritablement en tant que telle tout au long de sa vie. C'est l'un des moments les plus bouleversants du drama, parmi bien sûr beaucoup d'autres, mais qui arrive aisément à te tirer ta petite larme. Et je vous l'avoue, j'aime être émotif dans ce genre de petits moments clés. Alors tu vois, Man, ce n'est pas juste l'histoire d'une famille qui a de graves problèmes comportementaux. C'est aussi l'histoire d'une amitié féminine et d'une histoire d'amour maternel. Deux choses qui méritent qu'on se batte chaque jour pour elles. Sans oublier que la fin est amplement satisfaisante et parfaite comme elle est. Avec des personnages forts et bien interprétés, un scénario bien écrit et passionnant, de l'action et des rebondissements, et une bonne fin malgré quelques facilités scénaristiques, je pense que tu as compris, Man est typiquement le genre de drama que j'adore. C'est un coup de cœur. Il te choque, te passionne, te fait te questionner, et tu n'en ressors pas déçu. Car on est dans une histoire qui porte un fort message d'accomplissement personnel. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, avec évidemment ce duo d'actrices fortes et élégantes, la scénographie et la photographie. Donc, si tu ne l'as pas vu, regarde-le, je te le conseille. Et évidemment, si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires pour qu'on en discute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye les Dramavores!